chou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo que vous attendez le plus depuis que j'ai débuté les vidéos vlog de ma pièce de collection. Et bien c'est la présentation de celle-ci, vous allez tout voir dans cette vidéo-ci, à part ma bibliothèque livresque que je vous montrerai plutôt dans un bookshelf tour. Soit la semaine d'après, soit encore celle d'après, je ne sais pas comment je vais m'organiser, j'ai tellement de choses, tellement envie de vous mettre plein de trucs que du coup, il faut vraiment que j'organise tout ça dans ma petite tête. Donc j'espère que vous êtes prêts à découvrir toutes les petites mystérieuses choses que je collectionne, tout ce que je vous ai montré ou pas. Donc si vous êtes confortablement installés, je vous emmène avec moi. Je vous ai glissé un aperçu de toute la pièce juste avant mes petites paroles. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu plus en profondeur ce que j'ai, ce que je possède et ainsi vous dévoiler vraiment tout ce que Kimi a de caché dans sa pièce. Tout d'abord ce petit coin-ci, je vous le montre pourquoi. Bon, à part les petites boîtes de rangement où des fois j'ai des petites cachettes, d'accord, mais surtout pour cette petite lampe Mickey qui est beaucoup trop mignonne. Je l'avais eue à Primark et elle fonctionne toujours aussi bien. Je ne m'attarderai pas sur ma bibliothèque, mais c'est pour vous montrer quelques petites illustrations que j'ai mis sous cadre. Celle-ci vient de chez Morgan Barret Shop, tout comme celle-ci juste ici. J'aime trop le travail de Morgan aussi. Et ensuite vous pouvez retrouver ici une petite boule à neige de Dumbo qui est cachée. Sauf que le pauvre en fait il a perdu juste au-dessus de sa boule le petit drapeau, il faut que je le recolle. Vive le déménagement. Ensuite vous pouvez retrouver toute ma partie bureau. Donc j'ai décidé de glisser juste ici un pêle-mêle de quelques illustrations. Vous pouvez retrouver notamment ici Aoru du voyage de Chihiro, le petit Stitch d'amour, Pégase, encore une illustration sorcière de chez Morgan Barret et une carte de remerciement de chez elle. Donc celle-ci, si vous me demandez, elle vient de chez Neko Marion et Stitch et Pégase viennent de chez Samantha LHZ, je crois que c'est ça, mais vous retrouverez tous les liens en barre d'informations. Quand vous descendez un petit peu, vous avez un petit pot Mickey juste ici d'une fausse plante. Il y en a un autre qui est caché derrière l'ordinateur si vous vous demandez. Et j'ai mis Pampan et Miss Bunny sous cloche. C'est les Puffy Fluffy, un truc comme ça. J'ai oublié le nom. Et vous allez voir que j'aime beaucoup les stylos et les carnets. Non, pas. J'utilise mes carnets pour énormément de choses, notamment pour m'organiser pour la chaîne, etc. C'est vraiment super pratique. Et vous pouvez retrouver mon reading journal, il est juste là. Mais il faut que je le mette à jour, ce serait mieux. Ensuite, vous avez des petites cachettes dans mon bureau. Vous pouvez notamment retrouver ma liseuse juste ici. Derrière l'ordinateur, c'est une cachette à carte mémoire. Et l'autre côté, c'est plutôt pour des stylos, etc. Et évidemment, vous avez mes ordinateurs qui trônent. Pourquoi mais? Parce qu'en fait le noir qui est en dessous c'est mon ancien Asus et j'ai Photoshop dessus mais je l'ai pas sur le Mac, donc il va falloir que je trouve une solution qui ne me coûtera pas trop cher, je l'espère, puisque j'utilise énormément Photoshop pour mes photos et mes miniatures. Et pour terminer, je suis une grand-mère, donc à chaque fois que je m'assois, je suis accompagnée de mon petit plaid Bambichou, trop mignon, qui vient du coup de chez Primark également. J'ai l'oreiller assorti mais pour l'instant je ne peux pas le disposer puisque la chaise ne me le permet pas. Et si vous vous demandez, oui c'est bien une chaise d'extérieur mais pour l'instant on ne peut pas aller en chercher d'autres étant donné le confinement. On passe à cette étagère-ci qui est du coup la dernière que j'ai faite avec vous en vlog. Vous allez peut-être avoir quelques petites questions concernant la provenance de certains objets, donc je vais essayer d'y répondre au mieux. Mais si jamais je ne réponds pas à tout, vous pouvez évidemment me poser vos questions en commentaire. Sur l'étage supérieur, vous pouvez retrouver toutes mes peluches Disney, donc le petit Wally de Disneyland Paris, le Stitch Big Fish
Fit, le Donald qui est une collection Donald Memories comme les Mickey qu'on a eu en France, mais celui-ci du coup il vient de Shanghai si je ne me trompe pas. J'ai pas mal de oufoufi et oui vous m'avez posé la question du cousin de Stitch juste ici, et bien en fait je l'ai eu à 2 € dans un truc à bric-à-brac. Voilà, donc je pourrais pas vous renseigner davantage. J'ai 2 Mickey Memories que vous voyez juste ici et au milieu c'est un Mickey spécial anniversaire vendu sur le shop Disney. On enchaîne toujours et encore avec des oufoufi. C'est vrai que Disney Paris ne les propose plus, moi je l'aimais beaucoup, donc quand ils les ont soldés en fait j'en ai fait une razzia. Tout simplement, vous avez le Winnie l'ourson de Jean-Christophe et Winnie, j'adore cette peluche, ça me fait tellement penser au film, je suis trop contente. Et vous avez mon petit Rox d'amour, j'avais un doute. Et derrière, vous avez mon Pampinou qui est caché. C'est un Pampinou Big Fit que je trouve absolument beaucoup trop mignon. Je vous propose de continuer avec les peluches Pokémon. Elles viennent quasiment toutes soit du Pokémon Center, soit ça peut être des fois des loteries Pokémon. Il y a un petit peu de tout. Je me les procure beaucoup sur eBay et auprès de personnes qui peuvent commander à l'étranger tout simplement. Donc si vous avez des questions précises à leur sujet, n'hésitez pas à me demander, parce que sinon je pourrais vous dire 20 000 trucs dessus sans que ça vous intéresse. On termine du coup avec le dernier étage. Vous pouvez retrouver juste ici un petit anneau de Tsum Tsum. Vous avez Pampan et Miss Bunny allongés. C'était une collection de packs à Disneyland Paris que j'adore. Et là vous avez Mickey et Minnie Biscuits. Alors je les adore d'amour, hein, mais ils sont extrêmement galères à mettre. Je sais pas comment les disposer, c'est horrible. Vous avez une partie de mes livres sur l'animation, donc de manière générale c'est Disney, un tout petit peu Pixar et pas mal de Miyazaki, donc si vous avez des questions là-dessus n'hésitez pas. Ensuite à côté on va passer un petit peu du Tsum Tsum. Vous avez le coffret anniversaire des 25 ans du Disney Store japonais, donc c'est un coffret avec des Tsum Tsum. Ici pareil vous avez un gâteau Dumbo rempli de petits Tsum Tsum. Des Tsum Tsum toujours beaucoup trop mignons pour les collections de packs avec l'œuf qui va juste à côté. Et ici, c'est Pixar, la grande galerie de l'imagination en version pop-up. Dernier pan de l'étagère, vous continuez avec notamment un duo de Tsum Tsum juste en haut qui sent trop bon le chocolat. Ça me donne tellement faim ce genre de choses. Et ma collection de livres Disney et autres animations. Toujours et encore, si vous me posez la question, non, je n'ai pas lu encore les... j'ai perdu le nom, les Twisted Tale. Par contre, pour les Serena Valentino, j'ai lu Perdition uniquement pour le moment. Et ensuite, terré dans le petit coin, vous avez mon petit poids d'amour qui a le cucu dans le vide. C'est génial. Vous avez un bac de Tsum Tsum Dumbo. Et ici, ce sont des Tsum Tsum de Blanche-Neige. C'était un coffret vendu au Japon. Et ceci, c'est quasiment toute la totalité de mes Tsum Tsum uniques. Je ne sais pas comment je vais faire pour les ranger et les disposer. Pour l'instant, ils sont en gros bazar dans ma panière toute dorée. Voilà, c'est déjà plutôt pas mal. Juste à côté, j'ai conservé notamment deux Disney Treasure Box. Vous avez celle sur le thème un petit peu des vilains, je crois qu'elle était. Je le trouve vraiment trop belle ces boîtes, donc c'est un petit peu mon fourre-tout. Vous en avez une sur Dumbo. Et ici, vous avez en édition limitée, ce sont des Ikari, je crois un truc comme ça, de Lilo et Stitch que m'avait offert la collectionneuse pour notre swap. Et ceci, c'était un coffret vendu à Primark où vous avez notamment des sambons, j'appelle ça comme ça. Vous savez, c'est une petite fiole où vous mettez dedans des grands bâtonnets pour que ça diffuse. Bon, c'est plus des diffuseurs du coup. Il puait, donc je l'ai pas gardé. Par contre, la boîte, je l'adore et je la conserve. Avant d'attaquer le grand mur de pop, il y en a d'autres dissimulés ici qui sont du coup d'autres formats. On commence juste ici avec mon petit Dumbo d'amour et Timothée dessus qui vient du coup d'une Disney Treasure Box. Vous avez Ron Weasley sur la pièce de l'échiquier. On continue avec Mickey sorcier sur la vague, je la trouve excellente. Et ensuite mon gros Tinouné d'amour, oui rien que ça. On continue avec Moana et Pua sur le bateau qui était d'une convention, une des dernières d'ailleurs je crois. Ensuite nous avons Croque-Dur et la maison de Hagrid, j'adore ce genre de pop en scène. Alors là j'ai mon Choubilou qui est Pégase et Hercule sur son dos, j'aime énormément Pégase, il fait partie de mes personnages favoris chez Disney. Et ensuite ma petite Maléfique en dragon, oh là là qu'est-ce que j'aurais galéré à la voir celle-ci. On passe aux choses sérieuses, vous avez vu tout ce qu'il y a, je vais pas tout vous montrer en détail. Par contre ce que je peux vous montrer c'est ceci déjà, vous avez des boîtes de pop. Alors c'est pas des boîtes en fait, c'est des petites choses en bois que j'ai acheté à Cultura et que j'avais décoré. Vous pouvez voir là, hop, vous avez, je sais pas comment on appelle ça, c'est du papier extrêmement fin et j'avais mis du cuivré tout autour. Donc là vous avez notamment la famille de Dumbo et vous avez une deuxième boîte à la droite de Pocahontas. Pareil, j'ai juste pris un autre papier mais dans les mêmes tons. Ils sont trop mignons, donc ce sont vraiment mes préférés qui sont disposés dedans.
Et ensuite vous avez tout mon mur de pop. Donc il faut savoir que j'ai mis des protections pour chacun d'entre eux, à part peut-être 5 parce qu'en fait j'en avais pas assez malheureusement. Mais tout n'est pas complet. Il me manque certaines pop dans certaines collections que je veux absolument. Bah là par exemple je vois les Pokémon, je veux encore Goopix, je veux Evoli, je veux Mewtwo et je veux... J'ai oublié le dernier, je veux tout sauf Monsieur Mime. Voilà, c'est pas compliqué. Mais il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Donc je suis pas là pour vous faire peut-être un gros détail de toutes mes pop parce que sinon on y a encore des nains. Mais vous avez un aperçu, d'ailleurs il me manque encore des nains. J'ai pas tous les nains. Et là par exemple, encore un exemple, ici vous avez Zootopie, je n'ai pas Flash, mais Flash est maintenant Voltette. Donc c'est un petit peu chiant pour l'avoir. Et ici ce sont des pop du coup de Death Note. Sauf qu'il me manque le principal concerné, il me manque Ryuk. Donc bon, et là j'adore cette partie, regardez, c'est mes créatures Harry Potter. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'aime trop les créatures Harry Potter. De toute façon, toutes les créatures j'adore, mes petits Olaf d'amour, etc. Donc je vais éviter de m'étaler dessus parce que je vais baver longtemps devant vous et c'est pas l'objectif je crois. Vous avez également les deux pops juste ici de Rubeus Hagrid et de Madame Maxime qui ont un format trop bizarre pour que je puisse les mettre ailleurs. Avant de passer à la vitrine, je vous propose de continuer avec ces petits objets-ci. Donc tout d'abord ici, vous avez mon fourre-tout d'oreilles de Mickey. J'en ai vraiment beaucoup. Il y en a certaines de Disneyland Paris et d'autres d'une créatrice qui est juste merveilleuse, Lily Magical Ears. Donc je vous mettrai son shop en barre d'informations. N'hésitez pas à checker, notamment la dernière que j'ai d'elle. C'était celle-ci avec le drapé des mariés de Disneyland Paris, vous savez, avec la parade d'Halloween. Juste superbe. Et ensuite vous avez les autres formats de Funko Pop qui ne rentrent pas du coup dans le mur. Là vous avez les plus grosses que j'ai, donc mon petit Olaf d'amour, suivi de ma petite Vijounette. Oui non mais moi je surnomme tout, ne soyez pas étonnés. Et là c'est mon Nifleurounet, il est trop mignon. Et à côté vous avez les bébés Nifleurs. Voilà, je suis trop contente des bébés Nifleurs. Il me faudrait l'autre duopack parce que je veux tout. Les bébés Nifleurs, je vais faire une famille de Nifleurs. Voilà. Ensuite vous avez le trio pack des hyènes du Roi Lion. Je vous avais fait gagner d'ailleurs un trio pack comme ceci il y a quelques temps. Vous avez d'autres duopacks, donc là vous avez celui-là de Lao qui était une édition limitée, vous avez celui-là de Pongo et Perdita qui était une exclue pop in a box avec des gros guillemets n'est-ce pas, vous le savez. Une 17 Treasure box de la petite sirène, un duopack de Olaf et Sven et pour terminer un duopack exclusif de Hot Topic de la Belle et le Clochard. On continue ici avec les formats un peu plus carrés, avec le roi Triton que j'aime d'amour. Vous avez le cheval, l'esprit de l'eau. Vous avez du coup une Disney Treasure Box exclusive qui est du coup Capitaine Crochet, trop mignon, sur Toc. Et pour terminer, on a le basilic qui me fait flipper comme pas permis et mon Baymax d'amour. Je vous propose de terminer avec la vitrine, donc je suis désolée, vous allez sûrement voir mon reflet dans le miroir, mais je peux rien y faire. Donc tout en haut, vous avez un énorme petit plouf. Il est d'une douceur, je vous jure, si je pouvais vous le faire toucher, je le ferais. Il est tellement mignon. Et ici, vous avez ma baguette de Theseus Scamander. Pourquoi j'ai pris lui ? Premièrement, elle est en promotion. Et deuxièmement, je trouve qu'elle me ressemble absolument. Je vais vous l'ouvrir après pour vous montrer, mais j'aimerais bien en avoir beaucoup d'autres des baguettes comme celle-ci. Dans l'étagère qui suit, donc dans la vitrine, ici vous avez ma famille de Madame Samovar et Zip. Ce ne sont que des produits qui viennent de Primark. Pour l'instant je me contente de ceci. Et ici vous avez la méchante reine et comme vous pouvez le voir, son bras est décédé. Donc il faut que je la répare, que je mette une pointe de colle. Juste en dessous, vous avez quelques ornements. Celui-ci était vendu pareil sur le shop Disney. Je sais pas où est mon doigt. Oui, lui, sur le shop Disney pour l'anniversaire de Mickey. Ça, c'est un ornement de Big Ben que m'avait offert la collectionneuse pour notre swap. Ça, c'est une Disney tradition de mon chéri. Et comme vous pouvez le voir, si vous avez l'œil, en fait, Mickey n'a plus de nez. Où est-ce que vous le remarquez ? Je ne sais pas pourquoi, du jour au lendemain je l'ai retrouvé sans nez, le pauvre petit, me demandez pas. Il va falloir que je lui en fabrique un. Vous avez mon petit Dumbo d'amour dans son bain. Alors celle-là elle me fait terriblement fondre. Et ici, alors je ne sais jamais, c'est pas Patch, je sais pas lequel c'est, j'ai un gros doute. Mais vous avez un des Dalmatiens dans la petite boîte, toujours chez Disney Tradition. On continue ici, vous avez une Disney Tradition du chat de Cheshire, une de Big Ben. Et ceci, c'était mon cadeau de Saint-Valentin de la part de mon amoureux. C'est la scène de Stitch et des canards. Elle est trop belle. Je m'extasie, pardon, j'ai du mal à parler, devant à chaque fois que j'allais à Disneyland Paris. Donc il me l'a fallait absolument dans ma collection et mon amoureux a été me la chercher le jour même de la Saint-Valentin si je ne me trompe pas. Ici vous avez un petit Winnie l'ourson et un Bambichou juste derrière pour continuer dans les Disney Traditions. Je termine du coup
même pas, non, c'est l'avant-dernier. Vous avez du coup sur cet étage une des boîtes que j'adore, des boîtes à musique. Donc ici vous avez celle de Marie avec les macarons, elle est juste géniale, trop mignonne. La lampe du génie qui vient du coup de Primark. Et pareil, ceci est une boîte à musique Alice, j'adore les tons, même si je ne suis pas une grande amoureuse de l'univers, j'aime tellement les objets qui sont faits dessus, je ne sais pas, c'est un truc de ouf, c'est toujours trop beau. Le dernier étage, vous avez du coup un storybook de Blanche-Neige qui a un mini bobo, mais ça va, c'est raisonnable. Vous avez mon lumière qui vient du Japon, j'aime énormément la collection du Japon par rapport aux autres. Ces couleurs crème et dorée, c'est totalement moi. Et pour terminer, vous avez du coup la princesse Aurore qui danse avec Philippe, toujours une magnifique Disney tradition. Avant le mot d'adieu, je vous ai dit que j'allais vous montrer la baguette de Théseus. Pour rappel, Théseus c'est le frère de Norbert dans les gardiens, n'importe quoi. J'allais dire les gardiens s'étaient perdus, non, dans les animaux fantastiques. Donc voici sa baguette. Elle est très simple et en même temps je la trouve extrêmement classe, je sais pas comment vous dire ça. Et du coup je la trouve tellement belle, elle me ressemblait de fou, elle était en promo à 15 € quand je l'ai achetée à l'espace culturel lors des dernières soldes. Et en caisse elle est passée à 10 €, donc parfaite, une baguette parfaite. Et bien voilà les petits michous, ça y est, le room tour est fait. Vous avez vu tous mes petits trésors dans ma collection, donc je suis contente d'avoir pu vous les montrer. Et ça me permet de m'actualiser au fur et à mesure des années, à savoir si j'ai beaucoup craqué l'une sur l'autre. Mais il faut savoir que j'ai énormément de choses qui sont des cadeaux de mon amoureux, que je remercie vraiment beaucoup, puisqu'il est vraiment adorable et il sait vraiment que quand je flash sur quelque chose, il va me le prendre. Voilà, donc j'ai beaucoup de chance de l'avoir et qu'il comprenne ma passion à ce point-ci. Il faut savoir que l'agencement n'est pas définitif parce que je n'aime pas du tout les meubles que j'ai actuellement. Il y a trop de couleurs. Il y a des meubles blancs et gris, il y a du bois et blanc, du bois et noir. Je ne supporte pas. Je veux quelque chose qui soit en bois clair et en blanc. Donc il va falloir que je rachète des meubles. C'est quelque chose qui va venir. Et il est fort possible que finalement le mur de pop que je vous ai montré juste ici ne reste pas et que je déboxe les pop dans de très belles étagères, très belles, j'exagère, hein, je vais sûrement prendre des Billy chez Ikea avec des petites étagères entre pour pouvoir avoir un espace moindre. Et je vous remercie tout plein parce que tout ça c'est sous vos bons conseils que j'arrive un petit peu à m'organiser sur mes futurs achats, donc merci énormément. Si vous avez des questions sur la provenance de certains objets, si vous avez besoin des liens pour craquer, si je les ai, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de fouiner un petit peu pour vous les Kimichou. Et puis si vous avez hâte de découvrir aussi le bookshelf tour qui est juste ici, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous les Kimichou. Je vous fais tout plein de gros bisous. À très bientôt.